Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à vous tous, fils et filles de Dieu, adoptés et placés dans votre position. Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 mai. Je suis William McMasters. Bonjour, j'aime bien cette salutation, frère Will. Merci. Et bonjour du bureau VGR à Harare, au Zimbabwe. Je suis Stephen Tutani, frère Will. Par la grâce de Dieu, n'es-tu pas heureux que nous soyons encore ici? Oh oui, définitivement. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont mentionnés dans les commentaires que vous avez laissés la semaine dernière. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous considérons que c'est une bénédiction et un honneur d'avoir l'occasion d'apporter les dernières nouvelles de ce que le Seigneur fait parmi son épouse. Amen. C'est un honneur. Et frère Joseph nous a parlé des commentaires que vous avez envoyés et dans ces mots, il dit qu'il a été béni au-delà des mots par ce que vous avez écrit. Vous qui avez pris le temps de lui souhaiter un joyeux anniversaire et de lui exprimer votre amour et votre appréciation. Cela signifie beaucoup pour lui. J'ai vraiment aimé entendre cela. Oh, moi aussi, mon ami. Le prophète a dit « Je préférerais que vous aimiez mes enfants ». Ou si vous avez un compliment à faire, complimentez mes enfants plus que vous ne le faites pour moi. Et c'est aussi ce que Dieu ressent pour ses enfants. Je suis donc heureux que nous ayons eu l'occasion de le faire pour le Fils de Dieu et le Fils du prophète de Dieu. Amen. On ne peut pas se tromper en suivant ce que dit le prophète. Non, monsieur, on ne peut pas. Bon, passons à autre chose, frère Will. J'avais un petit témoignage à vous raconter ce matin. Oh, j'ai hâte de l'entendre. Une sœur a appelé et elle était très enthousiaste. On pouvait l'entendre dans le ton de sa voix au téléphone. Ses premiers mots ont été « Ma mère veut se faire baptiser ». Elle a donné son cœur au Seigneur. Elle a demandé quand elle pourrait venir et l'amener, et nous avons fixé une date. Ensuite, elle a témoigné que sa famille a été élevée dans la foi catholique. Toute sa famille est catholique et elle essayait de témoigner à sa mère depuis longtemps. Alors, elle s'asseyait et lui parlait du message et lui faisait écouter les bandes lorsqu'elle retournait dans leur maison rurale. Mais sa mère n'en voulait pas, vous savez. Elle disait en substance, « Écoute, c'est l'église de la famille depuis très longtemps. Tes grands-parents étaient catholiques. Ils ont été enterrés par des prêtres catholiques. Et je suis catholique. Tu étais catholique. En gros, j'ai changé tes couches et tu ne peux pas venir ici pour m'apporter quelque chose de nouveau ou de différent de ce qui nous a gardés toutes ces années, pensait-elle. Eh bien, la sœur ne s'est pas découragée, vous savez. Elle a continué à faire tomber la semence et à prier pour que le Seigneur fasse sa volonté. Un jour, elle est revenue et a dit, tout récemment, lors de l'un des services qu'ils avaient dans leur église catholique, ils ont annoncé « Hey, il y a maintenant un nouveau pape et il est originaire des États-Unis. » Et cela lui a rappelé quelque chose. Elle a pensé à tout ce que sa fille lui disait, sur ce que ce prophète que Dieu avait envoyé avait dit à propos de ce qui se produirait et tout cela. Elle est retournée voir sa fille, a repris la conversation et lui a demandé pardon. Elle a dit « Je suis désolée d'avoir été ignorante. Je ne savais pas mieux et je veux suivre la voie que tu m'as indiquée pour servir le Seigneur comme tu le fais. Si le Seigneur le veut, le week-end prochain, elle sera baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ ici à VGR. Sa famille est ravie de ce que le Seigneur a fait pour elle. » Wow, que le nom du Seigneur soit loué. Oh, c'est tellement merveilleux à entendre. Et quelle bénédiction! Cette sœur a continué à témoigner, même si elle a rencontré de la résistance au fil des ans, et elle était toujours persistante à passer les bandes, à témoigner, à parler à sa mère, et puis boum, quand la lumière a frappé, rien ne peut empêcher ce qui suit. Amen. Que le Seigneur soit loué. J'étais excité quand j'ai entendu ça et en y repensant, c'est comme si, bien sûr, nous ne savions pas combien de temps il nous reste, mais depuis l'arrivée du pape, il semble y avoir une réaction en chaîne d'événements, de gros titres et de choses dites et faites qui ne cessent de montrer que nous sommes vraiment proches. Oui, nous le sommes. Il se passe tellement de choses autour de nous et on a l'impression que tout va de plus en plus vite. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, je continue sur le sujet du nouveau pape.
Vous savez, il a célébré sa messe inaugurale dimanche le 18 mai, puis le 19, le lundi, il a rencontré un très grand nombre de chefs religieux. C'était incroyable de voir ces choses se dérouler en temps réel. Je lisais un article que je vais citer ici. Léon XIV a souligné la nécessité de l'unité chrétienne à l'occasion du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui sera célébré le 20 mai. Ce concile représente une étape fondamentale dans le développement du credo partagé par toutes les églises et communautés ecclésiales, a déclaré le pape. Alors que nous sommes sur le chemin du rétablissement de la pleine communion entre tous les chrétiens, nous reconnaissons que cette unité ne peut être que l'unité dans la foi. Wow! J'ai trouvé cela très intéressant et c'est très génial. Nous savons comment l'histoire se déroule. Nous savons comment tout cela se termine. Mais nous avons entendu parler de ces choses toute notre vie et maintenant nous les voyons s'accomplir. Oui, c'est vrai. J'ai entendu, mais maintenant je vois. C'est ce qui se passe en ce moment. Et pendant que tu lisais cela, je me disais que même les mots qu'ils utilisent pour décrire cela, vous savez, l'unité entre toutes les églises et ce concile œcuménique de Nicée qui joue un rôle majeur. Rien que ces termes nous rappellent le nombre de fois qu'ils sont mentionnés dans le message. C'est vrai. Et les parallèles qu'il y a entre le vrai et le faux. D'un côté, il y a la parole et le prophète de Dieu qui unissent l'épouse partout dans le monde. Puis de l'autre, ils veulent faire la même chose, mais sous la conduite de ce faux prophète. C'est tout simplement stupéfiant et je sais qu'il y a beaucoup d'autres niveaux que nous ne voyons peut-être même pas en ce moment, mais je suis simplement reconnaissant que nous soyons unis par sa parole. Des fils et des filles de Dieu adoptés, comme tu l'as dit, qui attendent d'aller au-delà du rideau du temps. Amen. Nous sommes unis à cette parole comme jamais auparavant. Nous voyons la parole se manifester comme jamais auparavant. Et à travers cette parole, nous reconnaissons qui nous sommes et c'est plus clair que jamais. Oh, c'est sans fin et c'est de mieux en mieux. Oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un nous a laissé quelque chose. Nous avons obtenu un héritage. Il nous l'a dit dimanche dernier. Un nom écrit dans le livre afin que lorsque l'agneau serait immolé, nous soyons identifiés avec lui. Et nous n'avons pas besoin de tenir le coup parce qu'il a déjà tenu le coup pour nous. J'aime cette partie-là. Nous sommes en lui. Que le Seigneur soit loué. Amen. Oh, il y a tellement de pépites dans la bande de dimanche dernier. Oh, absolument. Je les ai polis toute la semaine et vous savez, nous ne faisons qu'effleurer ça et même par où commencer. Mais en voici quelques-unes. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenons-nous que Dieu exauce les prières. Il le fait en son temps, de la façon la meilleure. Il fait concourir la chose parfaitement bien pour nous. N'est-ce pas magnifique? Merci Seigneur. Et une autre. Et maintenant, le but de ces leçons, c'est d'ancrer ceux qui sont déjà traversés dans le pays. Le but de cette étude de l'Épître aux Éphésiens, c'est de placer l'Église dans sa position, à sa place exacte en Christ. Et une autre que j'aime beaucoup, et je m'arrêterai ici. Et observez ce docteur remarquable, Paul. Oh, je me souviens de celle-là. La première chose qu'il fait, c'est d'éliminer toute idée de chute, d'éliminer de façon définitive toute idée du genre « je suis chrétien aujourd'hui et demain je suis fichu et le lendemain Dieu m'a condamné et le jour suivant je suis de retour ». Ça ne tient pas debout, ça. Ça ne tient pas debout. Je suis si heureux qu'il ait dit cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh, le diable doit être fou de rage. Oh, je le garantis. Nous savons qui nous sommes. Absolument. Nous tenons là où il nous a placés. C'est ce que dit sa parole. Et moi, quand j'entends tout cela, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Et il l'a très bien exprimé quand il a dit « Je n'arrive pas à voir autre chose que la grâce de Dieu. Je suis fait comme ça. J'ai toujours cru à la grâce. Pour moi, tout est grâce, d'un bout à l'autre, simplement. » Oh là là, comme c'est beau. Merci Seigneur pour ta grâce. Grâce étonnante, qu'il est doux le son, qui a sauvé un misérable comme moi. Eh mon ami, nous pourrions continuer à polir ces pépites et nous serions ici toute la journée. Tu as raison. Tu sais, nous ne pouvons pas nous en empêcher. Nous voulons discuter, mais cette parole bouillonne dans nos cœurs, et je sais que c'est la même chose pour l'épouse partout dans le monde. Cette parole est notre vie. Amen. C'est vrai, et bientôt nous aurons l'éternité pour le faire.
Je m'en réjouis. Moi aussi. Dans l'un des pays les plus peuplés du monde, le Seigneur nous a donné une percée qui n'est rien de moins qu'un miracle. En outre, ce message manifeste un Jésus-Christ vivant aux croyants qui écoutent la voix que Dieu leur a promise en ce temps de la fin. Voici une merveilleuse mise à jour de la part de Frère Joël, notre directeur VGR du Bureau de l'Inde. Cher Saint de Dieu, je suis Frère Joël du Bureau VGR à Chennai, en Inde. L'Inde étant un pays multilingue, nous traduisons et enregistrons le message de l'heure en 8 langues indiennes. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu 2000 tablettes à distribuer qui ont été distribuées à des croyants fidèles au message qui écoutent avidement la parole de Dieu. C'est un pur miracle de Dieu que nous ayons pu faire expédier ces 2000 tablettes en Inde depuis Jeffersonville, car cela aurait été impossible normalement. Ces tablettes fournissent une nourriture spirituelle aux âmes assoiffées qui ont faim de la parole. En outre, nous avons récemment reçu 1000 tablettes supplémentaires qui sont en train d'être distribuées. L'épouse de Christ en Inde se réjouit d'entendre la voix de Dieu pour cette génération. Les gens assoiffés de vie éternelle parcourent des milliers de kilomètres à pied, en bus et en train depuis les villages et les petites villes, jusqu'à notre bureau pour recevoir ces précieuses tablettes. Un témoignage remarquable accompagne la distribution des tablettes. Au cours d'une réunion à l'église, alors que le message était diffusé grâce à une tablette, une membre de l'église, possédée par un esprit démoniaque, s'est mise à crier et à exiger que la bande soit arrêtée. Cependant, alors que le message du prophète continuait d'être diffusé par les haut-parleurs, la femme est sortie en courant, s'est jetée contre la grille et est tombée, l'écume aux lèvres. Quelques instants plus tard, le démon l'a quittée et elle a repris ses esprits. Elle est retournée à l'église, libérée de la possession démoniaque. Elle a écouté le reste du message du prophète en paix, remerciant le Seigneur pour sa délivrance. De nombreux miracles de ce genre se produisent dans toute l'Inde grâce aux distributions de tablettes. Nous sommes profondément reconnaissants à Frère Joseph et exprimons notre sincère gratitude à tous les donateurs pour avoir fourni les tablettes. Veuillez penser à nous lorsque vous priez alors que nous continuons à distribuer des tablettes partout en Inde. Malgré l'opposition de divers groupes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les tablettes se rendent aux semences prédestinées. Le temps est compté et le message est très urgent. Nous nous efforçons donc de donner la parole à l'épouse. Je voudrais terminer par une citation du prophète. « Mais si j'arrive à sauver une âme pour Christ, frère, aussi longtemps qu'il y aura une éternité, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. » Nous avons reçu ce merveilleux témoignage de frère Israël Ethan à propos d'une sœur de Libreville, au Gabon, qui a été touchée par le Seigneur et guérie de l'affection dont elle souffrait. Frère Israël dit, vendredi, une sœur m'a envoyé une demande de prière parce qu'elle ne se sentait pas bien, elle avait mal au ventre, et le dimanche 12 janvier, elle m'a envoyé ce qui suit. Je souffre et le médecin m'a dit que je ne pourrais pas obtenir de médicaments avant demain, mais je souffre beaucoup. Je dois ramper pour me déplacer et je suis allongé sur le sol car c'est tellement douloureux. Je me tords de douleur. J'ai répondu à la sœur que pendant la bande aujourd'hui, frère Branham parlera d'un frère qui a placé des Bibles partout sur lui. Là où ça fait mal, prenez votre Bible, ouvrez-la et mettez-la là. Après la bande, j'ai reçu un message vocal de la sœur qui disait ceci. Shalom, shalom. Le Seigneur est merveilleux. Nous venons d'avoir un service extraordinaire et personnellement, je n'ai jamais entendu frère Branham parler de la mer de verre comme cela. Et en plus, je me sens bien. La dernière fois que nous avons parlé, vous m'avez dit de mettre la Bible là où j'avais mal dans mon corps. J'étais dans le salon et je ne me sentais pas bien et j'ai dû ramper sur le sol pour aller dans la pièce et pouvoir écouter une bande. Et je dis ramper parce que je ne pouvais pas marcher et que je devais littéralement ramper. La sœur poursuit en disant qu'elle a placé la Bible sur son ventre, croyant que quelque chose se produirait pendant qu'elle écoutait la parole. Au bout de 45 minutes, elle s'est levée et est allée aux toilettes.
À son retour, elle s'est assise et s'est mise à réfléchir. Il y a un instant, je n'arrivais même pas à me lever et maintenant je marche sans même m'en rendre compte. Je me sens vraiment bien. Je n'ai pas de douleur et tout va bien. Que le Seigneur soit loué de m'avoir guéri. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci, frère Israël, de nous avoir envoyé ce témoignage. C'est merveilleux. Dieu honore la foi en sa parole, et j'ai cela parce que cela se produit si inconsciemment. Elle n'en avait même pas pris conscience jusqu'à ce qu'elle se lève pour marcher. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Chaque premier samedi du mois, les jeunes qui ont leur trophée Young Foundations en Zambie se réunissent pour le moment de tranquillité internationale. Ils passent toujours des moments merveilleux et revigorants avec le Seigneur. Nous avons reçu le rapport suivant de notre frère Maurice du bureau VGR en Zambie. Il se lit comme suit. Le 3 mai, nous nous sommes à nouveau réunis avec les jeunes. Et avant d'entamer le moment de tranquillité, nous avons réfléchi à cette puissante citation de la prédication de frère Branham « Il n'en était pas ainsi au commencement », qui a été récemment publiée sur l'application Lifeline. Lorsqu'il a dit l'expression qu'il a utilisée, je l'ai notée sur un bout de papier. Je le prendrai dans le bureau là. 2 omnipotents se sont rencontrés. C'est vrai. Quand Dieu et un croyant se rencontrent, ce sont 2 omnipotents, parce qu'un homme est une partie de Dieu. Il est un fils de Dieu, voyez? Et le peu qu'il est se joint au corps tout entier. Et Jésus a dit, dans Marc 11, 22, « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit, vous pouvez, cela arrivera. » Voyez, croyez ce que vous avez dit. Et un chrétien est si bien marqué qu'il a une atmosphère autour de lui. Avez-vous déjà rencontré des gens avec qui vous aimez vraiment être? Vous avez vécu cela. Eh bien, ils créent cette atmosphère par leur vie, leur manière de vivre, les choses auxquelles ils pensent et l'amour qu'ils ont pour vous. Amen. Oh, quelle citation. 2 omnipotents se sont rencontrés. J'aime cela. Eh bien, le rapport continue. Cette révélation a donné le ton au moment de tranquillité. Chaque jeune s'est engagé à vivre un moment sacré avec le Seigneur, désirant ardemment que Jésus-Christ fasse partie intégrante de sa vie. La présence de Dieu était indéniable et l'expérience était profondément personnelle. Après le moment de tranquillité, nous avons changé de sujet avec un jeu amusant appelé « Devinez le titre du message en faisant des gestes ». Il s'agissait d'une épreuve de force passionnante entre les frères et les sœurs. Chaque équipe choisissait quelqu'un pour mimer le titre du message tiré au sort sur des feuilles de papier pliées, pendant que le reste de l'équipe essayait de deviner quel était le titre. La salle était pleine de rire, les participants ayant trouvé des façons créatives et parfois drôles de mimer les titres. Les titres étaient tirés d'anciens Quiz Young Foundation. Ils étaient donc familiers, mais néanmoins difficiles à interpréter. Cet événement est resté dans les mémoires. Il a réuni la foi, l'amitié et l'amusement, nous aidant à nous rapprocher de Dieu et à apprécier la compagnie des autres. Shalom. Frère Maurice, bureau VGR en Zambie. Oh, c'est merveilleux à entendre. La Zambie est notre voisine et nous jouons le même jeu ici. Nous l'appelons le jeu de bande et je pense que c'est le même jeu où vous prenez un morceau de papier plié sur lequel est inscrit le titre d'une bande et vous devez essayer de faire deviner à votre équipe le titre en mimant dans un délai donné. Et cela devient assez difficile. Vous savez, comme ces titres « Prends la verge et convoque les gens » ou vous savez, « Le pardon » ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment agréable de savoir que les jeunes passent du temps dans la parole et même ces petits jeux qui vous aident à garder à l'esprit et à vous rappeler le trésor que nous avons dans la parole de Dieu. Merci pour ce rapport, frère Maurice. C'est une telle bénédiction. Et enfin, c'est difficile à croire, mais la semaine dernière a marqué le 3e anniversaire du podcast Bonjour mes amis. En effet, cela fait déjà 3 ans qu'il existe.
Aujourd'hui, c'est l'épisode 137, et si vous combinez le temps cumulatif de tous les podcasts qui précèdent celui-ci, on arrive à un total de 52 heures et 9 minutes. C'est incroyable d'y penser. C'est vrai. Frère Stephen, je me souviens de nos premières réunions avec Frère Joseph à propos de ce podcast, où il nous a dit qu'il voulait ouvrir le rideau et faire part de ces choses aux gens. Tout ce qui se passe dans le travail, ici à VGR et partout dans le monde chaque semaine, et aussi près du temps réel que possible. Vous savez, même pour moi, cela a été une expérience qui m'a ouvert les yeux, et c'est une telle bénédiction de voir tout ce qui se passe. Et il y a tellement de travail ici que je n'avais aucune idée de ce qui se passait tous les jours. C'est vrai. Et il semble que l'on ait accompli beaucoup plus de choses maintenant qu'au cours des nombreuses années. Oui, monsieur. Les distributions de tablettes, les cartes SD, les brochures en cours d'impression, les traductions, les événements Young Foundations partout dans le monde, les quiz Young Foundation, les activités Creation partout dans le monde, les nouvelles applications, les nouveaux logiciels, l'intelligence artificielle, les voyages missionnaires, les témoignages, l'épouse du monde entier qui s'unit autour de la parole pour écouter cette voix. C'est époustouflant. En effet. Et puis les requêtes de prière, les croyants prient pour les membres du corps de Christ, suivis par les rapports de louanges. Le Seigneur répond à ces prières. Vous savez, nous l'entendons sans cesse dans les commentaires. Que nous nous réjouissions, que nous débordions de stimulation ou que nous versions une larme de sympathie pour un autre croyant, ce podcast nous a unis et a encouragé l'épouse au-delà de ce que nous espérions lorsqu'il a commencé. Amen. Amen. Je remercie simplement Dieu pour l'inspiration qu'a eue frère Joseph de fournir un autre outil pour que l'épouse reste encouragée. Amen. Bien dit, frère Stephen. Il est impossible de se faire une idée de l'ampleur du travail qui s'accomplit chaque jour. Je sais que je ne peux pas. Et vous savez, il semble aussi que ce podcast soit quelque chose que beaucoup de familles, partout dans le monde, aiment écouter ensemble. Et elles sont des milliers. Et c'est toujours formidable d'entendre les réactions des auditeurs qui nous racontent la façon dont ils ont été bénis ou éclairés sur un certain sujet ou qui nous disent simplement qu'ils prient pour ses frères sur le terrain, ce qui, je le sais, est très apprécié. Amen. Voici quelques statistiques très intéressantes concernant le podcast. Au cours des 3 dernières années, le podcast a reçu plus de 33 000 commentaires provenant de plus de 125 pays. Il a également reçu 162 610 évaluations 5 étoiles dans l'application Lifeline. Nous aimons vos commentaires et nous aimons savoir ce que vous pensez. Et si vous avez des suggestions ou quelque chose de différent, nous aimerions que vous nous en fassiez part. Nous vous remercions tous pour votre soutien et pour vos commentaires au cours de ces 3 années, et c'est un honneur de vous servir de cette manière. Amen. Certainement, et que Dieu vous bénisse tous. Sur ce, je crois que nous pouvons conclure l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour au cours de la semaine sur branham.org ou sur nos chaînes WhatsApp et notre application Lifeline. En vous quittant aujourd'hui, nous vous ferons entendre quelques chants des jeunes qui se sont rassemblés au bureau de la Zambie pour leur moment de tranquillité le 3 mai dernier. Comme toujours, nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.